Les chiffres dévoilés hier par les douanes confirment les craintes pour le commerce extérieur de la France. L'année dernière, notre balance commerciale a fait le grand plongeon à cause de l'explosion de la facture énergétique de la France. Notre déficit commercial s'est envolé à 164 milliards d'euros en 2022, soit quasiment deux fois plus que l'année précédente. Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, est ce matin votre invité, Alexandre. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Vous êtes ancien député, figure du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui vous a nommé il y a tout juste un mois nouveau patron de Business France. Vous êtes donc à la tête de cette prestigieuse agence publique en charge notamment de l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. On ne va pas se mentir, les chiffres de notre commerce extérieur sont mauvais. 164 milliards d'euros de déficit commercial, c'est un record. Le tout, évidemment, dans un contexte particulier. C'est vrai qu'on a une conjoncture qui a fortement pesé sur le commerce mondial et que la France a pâti de ce contexte-là avec une facture énergétique qui a été multipliée par un peu plus de 2, ce qui fait effectivement une balance commerciale extrêmement dégradée. Après, je pense qu'il faut nuancer et observer les chiffres qui sont quand même contrastés. On a d'un côté une très lourde facture énergétique qui est conjoncturelle et d'un autre côté, on a des signes très positifs sur notre propre économie avec plus d'entreprises qui exportent notamment et toujours une attractivité de la France qui reste très élevée. Je rappelle que la France est le premier pays européen depuis 3 ans en termes d'investissement étranger. Donc on a ce contraste-là entre une balance commerciale très dégradée par les effets conjoncturels et essentiellement énergétiques et on a aussi un commerce extérieur français qui va mieux, avec des signes très positifs que sont nos exportations et notre attractivité. Donc il faut garder espoir pour l'avenir. Pour bien comprendre, Laurent Saint-Martin, on parle des prix de l'énergie à l'importation, de l'énergie que nous avons dû importer. Absolument. C'est vraiment le fait de plusieurs effets conjoncturels. On a une flambée des coûts des matières premières depuis évidemment l'invasion en Ukraine. On a une dépréciation en plus de l'euro face au dollar. On a des tensions sur les chaînes de valeur. Tout ça mis bout à bout fait que la France subit énormément ce contexte-là et que cela explique très majoritairement, à près de 80%, le chiffre que vous avez évoqué. Mais encore une fois, j'insiste, il y a deux manières de regarder le commerce extérieur. Il y a se focaliser sur les échanges de biens avec cette facture énergétique qui peut paraître très pessimiste. Et puis il y a aussi parler des services qui, eux, sont excédentaires, plus de 50 milliards, qui est un record. Et puis il y a surtout parler de l'avenir, avec les investissements qui sont faits en France pour réindustrialiser, c'est France 2030, avec le nombre d'exportateurs qui est record en France. On a plus de 144 000 entreprises qui ont été comptées comme exportatrices au troisième trimestre de l'année 2022. Et puis surtout, on a un chiffre d'affaires à l'export qui, lui, est en constante augmentation. Donc là encore, il y a l'importation des prix de l'énergie qui nous coûte très cher, mais il y a aussi les armes qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour pouvoir demain enfin redevenir excédentaire sur tous les niveaux. Oui, vous parlez du chiffre d'affaires à l'export. Quels sont justement, vous mentionniez les services, mais quels sont les secteurs qui résistent bien, qui se portent bien en France en termes d'exportation, Laurent Saint-Martin? Bon, on a les secteurs un peu traditionnels qui sont toujours excellents dans notre pays, ce que vous connaissez comme l'aéronautique, les parfums, Oui. les cosmétiques, les boissons, la pharmaceutique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, notamment dans la tech, de nouveaux secteurs qui ont envie de regarder l'international et l'export comme des vrais vecteurs de valeur ajoutée, comme des nouveaux relais de croissance. Et au niveau des services, il faut noter aussi que l'après-crise a été pour la France, à l'export, un vrai vecteur de croissance. Je pense notamment au tourisme, je pense au transport, aux services financiers. Donc là encore, il y a des bonnes nouvelles sur le front du commerce extérieur, malgré ce contexte mondial et ce contexte énergétique évidemment extrêmement handicapant. Alors, autre motif d'encouragement, et vous l'évoquiez il y a quelques instants, la France occupe en effet en Europe la première place du podium de l'attractivité pour les investisseurs étrangers. Quels sont justement les secteurs d'activité qui bénéficient le plus de ces investissements étrangers, Laurent Saint-Martin? Écoutez, la France s'est spécialisée maintenant depuis plusieurs mois dans la décarbonation de l'industrie. Et c'est vrai que c'est une priorité qui est portée à l'échelle nationale par l'exécutif et qui est naturellement déclinée par Business France et par tous les opérateurs dans les régions. C'est un travail que l'on fait avec les agences régionales. C'est un travail vraiment d'attractivité où nous essayons d'offrir clé en main les sites pour que des grands investisseurs internationaux puissent venir implanter
des projets industriels, mais des projets industriels décarbonés. La France est vraiment perçue aujourd'hui dans le monde comme un champion de l'industrie. C'est notamment ce qu'on appelle la French Fab, le fameux coq bleu, mais aussi le VR, c'est-à-dire un champion de l'industrie décarbonée. Donc c'est vraiment le secteur sur lequel la France a investi. France 2030, je rappelle que c'est 54 milliards d'euros d'argent public investi là-dessus, et ça doit être couplé aux grands investissements privés internationaux. Mais évidemment, la France attire des investissements au-delà de ces seuls secteurs, mais vous voyez, il y a moins d'un mois, j'allais saluer l'implantation en France d'une entreprise américaine, vous voyez, malgré les contextes d'IRA, sur l'hydrogène vert, une entreprise qui s'appelle Chemours dans le nord de la France. Donc vous voyez que la France reste encore très attractive malgré ce contexte international très concurrentiel. Bon, et ce sont des investissements qui se traduisent par des embauches, très concrètement, sur notre sol, Laurent Saint-Martin. Ce sont des emplois, là aussi. Nous mesurons les investissements internationaux, évidemment, en nombre de projets, c'est normal, mais aussi et beaucoup en nombre d'emplois. C'est pour nous une priorité, c'est aussi une priorité, évidemment, du gouvernement, puisque l'industrie, c'est vecteur d'emploi, et à l'inverse, vous savez, quand on attire les investissements industriels, eh bien, ça fait de l'export en retour. Donc, c'est doublement vertueux. Ça permet à notre pays de se réindustrialiser, ça permet à notre pays d'atteindre le plein emploi, c'est une participation à cet effort-là. Et puis à l'inverse, ça nous permet, nous, de réexporter. Vous savez, on est en train de conjurer 25 années de choix politiques qui ont désindustrialisé, délocalisé nos entreprises. Et aujourd'hui, la France assume de faire le chemin inverse, qui est celui de la réindustrialisation. C'est bon pour l'emploi en France et c'est bon aussi pour l'export. Merci Laurent Saint-Martin, nouveau directeur Merci général de Business France, après la présentation des derniers chiffres de notre commerce extérieur qui est donc largement déficitaire. Mais vous l'avez dit, c'est en grande partie à cause de l'explosion de la facture énergétique. Merci à vous. Merci.